Une frange importante de la population connaît des difficultés en Côte d'Ivoire où le taux de pauvreté est estimé à près de 47%. La classe moyenne représente 27% des 23 millions d'Ivoiriens, soit 6 200 000 habitants. Cette portion de la population gagne en moyenne 4 euros, soit 2 624 francs CFA, et 17 euros, soit 11 152 francs CFA par jour selon une étude. Pour venir en aide à ces personnes vulnérables, des directeurs régionaux du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale se sont réunis pour plancher sur des plans d'action. 4 axes essentiels en ressortent. Il s'agit de l'amélioration des conditions de vie des plus pauvres. Il s'agit également de l'amélioration d'accès aux services sociaux de base, d'investissement dans le capital humain. Il s'agit aussi d'atteindre les niveaux les plus élevés dans la protection des personnes vulnérables. À travers ce séminaire, les organisateurs entendent sensibiliser ces personnes en difficulté. Il y a des projets importants qui sont lancés. Je citerai la CMU, qui est un projet important, qui est en voie d'opérationnalisation. Et il est bien que ces acteurs-là, qui sont les premiers relais au niveau local, soient informés pour que la sensibilisation, le partage d'expériences envers les populations soit effectif. Et on a besoin vraiment de toutes ces équipes techniques-là pour relayer tout ce qui est prévu au niveau institutionnel. Bien souvent, le minimum de dispositifs même qui existent n'est pas bien connu, n'est pas bien compris par l'ensemble de la population. Évidemment, c'est un défi important. De plus en plus, il y a des émissions, il y a des documents qui sont faits pour vulgariser ces domaines-là. La stratégie nationale de protection sociale a été instituée le 21 mai 2014 par le gouvernement. Elle représente des programmes de transfert monétaire à l'intention des ménages vulnérables et très pauvres pour booster leurs revenus. Ce projet profite à 35 000 ménages, soit 210 000 personnes. Plus d'1 million d'élèves du primaire bénéficient d'un repas équilibré à midi selon la direction des cantines scolaires, ce qui représente une consommation d'environ 203 tonnes de vivres par jour. Selon le programme national de prévention des maladies non transmissibles, la faible consommation de fruits et légumes est à l'origine d'environ 19% de cancers gastro-intestinaux et d'environ 31% de maladies ischémiques cardiaques dans le monde. En Côte d'Ivoire, sur l'ensemble de la population âgée de 15 à 64 ans, 78,1% des consommateurs ont un faible niveau de consommation de fruits et de légumes. Soucieux du bien-être des enfants, la direction des cantines scolaires, en partenariat avec l'organisation des producteurs exportateurs de fruits, ont initié une campagne de la consommation de bananes dessert. Objectif, renforcer les actions nutritionnelles à même de prévenir et de lutter contre la malnutrition chronique ou le retard de croissance chez le tout petit. La banane dessert contient beaucoup d'énergie. Elle est riche en amidon. Et quand la banane mûrit, l'amidon se transforme en glucides, donc du sucre. Et c'est très énergétique, c'est très important pour les enfants. Elle contient beaucoup de vitamines et contient aussi beaucoup de magnésium. C'est important pour les enfants et ça leur profite pour un meilleur apprentissage. Nous avons la ferme conviction que la consommation de bananes passera par les enfants, qui représentent un important vivier de consommateurs en Côte d'Ivoire. Acteurs du système éducatif de la direction régionale d'Abidjan 2 et de l'inspection de l'enseignement primaire de Treichville, mais aussi élèves et enseignants du groupe scolaire Yobou Lambert de Biafra, établissement scolaire qui a servi de cadre pour le lancement de la distribution de la banane dessert dans les cantines scolaires, ont tenu à traduire toute leur gratitude aux initiateurs du projet. Je viens de déguster une banane, je pense que c'est très bon. Je vais dire à mes parents que chaque jour de me payer une banane. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, les acteurs directs des 30 écoles bénéficiaires, dont 13 conseillers chargés des cantines, 30 gérants et 30 cantinières, auront leur capacité renforcée en nutrition et hygiène alimentaire. C'est comment? Dabou, cité du Léboutou. Nous sommes à l'école Dabou Village, appelée aujourd'hui groupe scolaire Plateau. C'est dans ce bâtiment vieux de plus de 100 ans que Bernard Dadier fait ses premières armes en tant qu'élève. Bernard Dadier est arrivé dans cet établissement en 1925. Il venait d'Agoville et comme son père devait aller en formation
en France. Il est volontaire de l'armée. Il l'a confié à un de ses amis. Cet ami, c'est Satigui Sangaré Bernard. Et c'est ce nom, le nom de Satigui Sangaré, en s'inscrivant sur le numéro 364 de l'année 1925, il était chez Satigui Sangaré qui était son tuteur. Et lors de son baptême en 1926, son tuteur lui a donné son nom. Donc il était l'homonyme de son tuteur. Et il est devenu, par la chrétienté, Bernard Belin Dadie. Pionnier de la lutte anticolonialiste de par sa plume, l'histoire de Bernard Dadie se confond à celle de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Il a fait l'école avec Modibo Keïta, avec Hubert Maga, avec Amani Diori, c'est-à-dire le président du Mali, celui qui est devenu le président du Niger et celui qui est devenu le président de Dahomey, actuel Bénin. Après cela, il a écrit sous l'égide de la négritude avec Léopold Sédar Senghor, Damas et Césaire. Aujourd'hui, que ce soit ces gens, la promotion de la formation, que ce soit au niveau de l'art de la plume, tout le monde est mort. Tous ceux-là se sont couchés. Mais il est encore debout et il est vivant. Il est considéré comme l'un des auteurs les plus prolifiques de la littérature africaine, avec des œuvres dans plusieurs genres. Il est très fécond, aussi bien dans le théâtre que dans le roman, un seul roman peut-être, mais dans la nouvelle, les chants du Fils de Dieu, les contes, les légendes, les chroniques. Il a même été journaliste. Il a passé sa vie d'écrivain, d'artiste, à chercher de donner à son écriture toute la force nécessaire pour se libérer lui-même et libérer les autres. Un riche parcours qui mérite d'être conté à la nouvelle génération, d'où la tenue de cette conférence initiée par la Fondation Bibliothèque Archives Bernard Belin Dadie à l'intention des élèves. C'était un grand auteur. Il a écrit plein de livres. Poésie, le travail. Tu as vu le début de cette plantation? Mon enfant, il y a du travail. Chaque jour, la lutte contre les lianes, les zèbres, les singes, les insectes, etc. Nuit et jour, il me faut être sur le qui-vive. Le travail. Et après le travail, l'indépendance, mon enfant. N'être à la charge de personne. Telle doit être la devise de forte génération. Et il faut toujours fuir l'homme qui n'aime pas le travail, d'après Bernard Dadie. Il veut encourager les jeunes à travailler, de compter sur eux-mêmes, à ne pas compter sur quelqu'un d'autre. Dénommée sur les traces de Bernard Dadie, cette conférence a été également marquée par la récompense des meilleurs élèves de l'inspection de l'enseignement primaire 1 de Dabo. Né en 1916 à Assini, Bernard Dadie a aujourd'hui 102 ans. Grand prix littéraire d'Afrique noire en 1965, il fut également ministre de la Culture et de l'Information en 1977. Elle était la chancelière indéboulonnable, respectée par les dirigeants étrangers et appréciée des Allemands. Après 13 ans à la tête du gouvernement et 18 à la direction de son parti conservateur, la CDU, Angela Merkel ne se représentera ni à l'un ni à l'autre de ses postes. Affaiblie par les divisions avec ses partenaires de coalition et par une série de défaites dans des scrutins régionaux, elle a dû prendre ses responsabilités. Quand les électeurs nous font clairement passer un message sur ce qu'ils pensent de la formation et du travail du gouvernement au niveau fédéral au cours des 7 derniers mois, c'est un signal clair que ça ne peut plus continuer comme ça. La chancelière avait pourtant déjà surmonté plusieurs crises. En 2011, après des manifestations, elle annonce l'arrêt des centrales nucléaires en 2022.
En 2013, après la crise traversée par la zone euro, elle est l'un des rares dirigeants européens qui réussit à se faire réélire, mais une partie de son électorat ne lui a jamais pardonné d'avoir ouvert les portes du pays à des milliers de réfugiés d'Irak et de Syrie en 2015. Réélue après d'âpres négociations de coalition en 2017, Angela Merkel souhaite aller jusqu'à la fin de son mandat en 2021. Elle veut consolider son héritage politique. Donc si elle n'est pas sous pression pour démissionner plus tôt, elle ira jusqu'au bout. Si elle arrive au terme de son mandat, Angela Merkel sera restée au pouvoir aussi longtemps que son mentor Helmut Kohl. Elle l'a ensuite remplacé à la tête du Parti conservateur. Aujourd'hui, c'est elle qui regarde sa succession s'organiser. Le futur président de la CDU sera peut-être le prochain chancelier d'Allemagne.